Bonjour, bonjour mes amis vierges et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super mois de février qui se termine aujourd'hui 28. Alors, petite guidance générale pour votre mois de mars, petite météo mensuelle. On va voir un petit peu vos énergies, hein, un petit peu ce qui va bouger dans votre vie professionnelle ou votre vie sentimentale, ce qui va bouger de manière générale. Alors, ici, carte de l'énergie avec laquelle vous allez traverser ce mois de mars. Les deux cartes de tarot sont un peu ce sur quoi vous allez devoir travailler. Votre bulle d'oxygène, votre carte ressources, ce qui va vous faire du bien. Au niveau, on va voir au niveau professionnel ce qui vous attend aussi pour certains d'entre vous, d'accord? Les cartes de l'intuition, ce sont vos anges qui vous parlent à travers ces cartes, ce sont vos guides aussi. Peut-être votre petite voix intérieure que vous avez du mal à écouter la voix de l'intuition. Les cartes de triade, c'est un petit peu les éléments extérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, qui vont venir vers vous. Ici, c'est là, avec l'oracle de vie antérieure d'Isabelle Serre, là où vous devez avoir une attention toute particulière ce mois-ci. Et puis, love, 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 l'améthyste love, pour vos relations, pour votre sentimental ou votre vie amoureuse. Alors, j'oublie toujours de le dire, enfin, j'oublie souvent de le dire, mais ceci est une guidance générale. Elle ne peut pas parler à toutes les personnes du signe de la Vierge. N'hésitez jamais à aller voir votre signe ascendant si vous le connaissez, ou votre signe lunaire également. Prenez toujours, c'est important, très important, de voir si ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, si le tirage ne résonne pas avec vous, ce n'est pas ce tirage qui vous parle, mais un autre. D'accord? Donc prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, et vraiment baquez ce qui ne vous parle pas. D'accord? Allez mes loulous, on commence avec votre énergie générale du mois. Vous avez quoi comme carte? Vous avez la carte de limite. Vous avez la carte de limite. Alors, ça a plusieurs significations. Ou vous devez mettre certaines limites, mais moi j'ai l'impression plutôt que c'est vous qui mettez des limites. J'ai l'impression il y a des envies ici, il y a des envies, des choses que vous voudriez faire, des choses que vous voudriez mettre en place, et vous rentrez pas dans l'action. Pourtant, c'est la carte 12. 12 c'est 1 plus 2 c'est 3. 3 c'est la créativité, c'est la communication, hein. J'ai l'impression ici que vous communiquez peut-être pas autour de vous, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le relationnel, vous communiquez pas ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Regardez cette carte, vous voyez, elle reste dans sa bulle. C'est comme si vous étiez dans une sorte d'isolement, voilà, vous ne communiquez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, et pourtant, regardez, il y a cette fleur là qui vient se casser, vient casser un petit peu cette bulle dans laquelle elle est enfermée, vous voyez. On vous dit ici de dépasser tes limites, fais éclater ta bulle, d'accord? Fais éclater ta bulle. Tu vas trouver des choses extraordinaires si tu te montres vraiment, si tu montres vraiment aux autres qui tu es. Vous êtes un peu pudique, hein. Les vierges sont un peu pudiques, hein. Euh, vous êtes souvent à la recherche d'une certaine sécurité, vous vous préservez, hein. C'est dingue. Mais ici, on vous demande de sortir un petit peu de votre bulle, peut-être même de sortir un petit peu de ce côté euh, pudique, de ce côté je sens comme une crainte d'être rejeté, en fait. Et c'est pour ça que vous ne parlez pas, et c'est pour ça que vous vous montrez pas.
Non, mes amis vierges, vous êtes, en plus, vous êtes gouverné par Mercure, hein, les vierges, donc ça, c'est la planète de la communication, hein. On vous sent comme, voilà, vous avez peur ici d'être critiqué, vous êtes peut-être complexé, hein, vous êtes des personnes vous avez le souci du détail, hein. Et donc vous avez aussi, vous avez envie de cette perfection. Vous savez, personne n'est parfait, hein, ma chérie. Personne n'est parfait, et ce sont nos imperfections, des fois, qui font notre charme. Allez, on va voir ce que le tarot nous dit pour vous. Ah, là, on a la fin de quelque chose, hein. On a la carte de la mort, je vous la montre. Poupou, poupou. La carte de la mort, n'ayez pas peur, hein. Euh, N'ayez pas peur, n'ayez crainte, tout va bien. Carte de la mort, ouh, et là, vous avez un as de denier. Alors, le denier, c'est la matière, hein, c'est le matériel, c'est l'argent, d'accord? Ici, on vous parle de concrétisation. Et on vous dit aussi que, ben oui, il y a un changement, hein, qui va s'opérer. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais un changement va s'opérer. Donc la mort, vous voyez la mort, donc c'est la fin de quelque chose. Et je ne sais pas si vous voyez cette fleur ici, regardez. Vous avez, voilà. Ok, il y a la mort de quelque chose, mais après le champ de bataille, les coquelicots, hein, j'adore cette fleur. Vous avez toujours quelque chose qui donne, la mort de quelque chose donne naissance à autre chose. Vous voyez? Donc voilà, ici quelque chose va se terminer pour vous, mais on voit, mes amis vierges, que vous allez mettre l'investissement nécessaire pour faire bouger les autres, pour y arriver. On voit que vous allez vous investir au niveau de votre temps, au niveau de votre énergie. C'est un peu ce qu'on avait, hein, pour cette pleine lune du 27 février, hein. C'était qu'on y mettait le temps, l'argent, l'énergie, la patience pour affronter, pour mettre des nouveaux projets sur pied, hein. On vous parle ici avec cet as de denier que ça va être une aventure qui va débuter là pour vous, mais c'est une aventure qui va être très prometteuse. Il y a une occasion ici, une opportunité qui va se présenter à vous et qui porte en elle un gros, gros potentiel, hein. On vous dit ici que le moment est propice à l'amorce d'un nouveau projet. Mes amis vierges, super! Alors, votre carte ressource, celle qui va vous faire du bien, votre petite bulle d'oxygène. Oh, regardez, vous avez la carte de l'option. Alors, l'option, ça veut dire, c'est plusieurs chemins, hein. Il y a plusieurs chemins là qui s'offrent à vous. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les voyez? Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. C'est vraiment ça, hein. Donc on vous parle vraiment du professionnel, hein. Là, avec le Denis, on est dans la matière. Il y a quelque chose ici. Sortez un petit peu de votre bulle. Allez-y avec cet as de denier. Euh, Saisissez l'opportunité qui va se présenter à vous. Et il n'y a pas, apparemment, il n'y a pas qu'une opportunité, hein, mes amis vierges. Il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Essayez d'être vigilant et de porter un œil attentif sur tout ce que vous pourriez essayer, tenter. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben là, on vous dit qu'il y a plein de choses dans votre tête, hein. Vous êtes le rêveur. Alors, il y a tellement de choses dans votre tête et vous êtes tellement dans le rêve que vous risquez de ne pas passer à l'action. Le burn-out, trop de choses dans votre tête. Il n'y a pas de stand-by là dans votre tête. Alors, il y a peut-être pour la plupart de mes amis vierges, vous avez des problèmes et des difficultés à dormir. Tellement ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne là, ouh, en boucle, hein. Ça me fait penser à le hamster dans sa roue, là. Euh, vous rêvez beaucoup. C'est vraiment dans votre bulle, hein. Regardez, vous avez encore ces bulles. Vous êtes dans le rêve. C'est comme si vous étiez dans le fantasme. C'est ça que je pense. Vous êtes dans le fantasme et vous, du coup, vous perdez un petit peu le sens des réalités. Allez-y, d'accord? Écrivez la page, écrivez votre nouveau livre.
foncez, mes amis vierges, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Que vous disent vos anges, votre intuition? Ah ouais, c'est dingue, hein. Alors là encore, on parle, donc ici on parlait de transformation, hein. La mort c'est une transformation, c'est quelque chose qui meurt pour que quelque chose d'autre arrive, quelque chose d'autre renaisse. On parle ici encore de transmutation. Vous êtes en plein changement, mes chéris. Vous êtes en plein changement. Pardon, excusez-moi. On vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. N'ayez pas peur d'être rejeté, n'ayez pas peur d'être ridicule, n'ayez pas peur qu'on ne vous écoute pas. Vous avez tellement de choses à apporter, les vierges, vous êtes des amours, en plus vous, vous avez ce don, les vierges, d'être dévouées aux autres. Vous êtes des personnes discrètes mais, et pudiques, d'accord? Mais qu'est-ce que vous avez j'entendais une vidéo de Jean-Yves Espier, qui est vraiment très très chouette, c'est vraiment un mec très très chouette, qui disait que les vierges, parce que je crois qu'il est du signe solaire de la Vierge, il disait les vierges, c'est celui qui va faire attention à vous, qui va regarder si vous avez bien votre petit cache-nez, votre écharpe, votre bonnet, hein, si vous avez bien pris de quoi vous nourrir de la journée, qui va, c'est vrai que vous êtes très attentifs aux autres. Alors, on vous dit ici de arrêter de vous mettre des barrières dans votre vie. Arrêtez de vous emprisonner, arrêtez votre mutisme. D'accord? Regardez un petit peu ici, voilà. Elle rêve d'un château, elle rêve de tellement de choses, et il y a ce gros nuage là entre elle et son rêve. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, d'accord? C'est vous qui vous empêchez, mes vierges. C'est vous qui vous empêchez. C'est vous qui, euh, qui, qui vous, qui vous cachez, qui vous murez peut-être voilà, dans cette forme de pudeur ou cette non-communication. N'hésitez pas à aller de l'avant, hein. Alors, la triade et les éléments extérieurs, positifs ou négatifs, ben voilà, clairement. Regardez ici, on nous parle d'isolement. Hein, on s'isole, on se met à part des autres, voilà, on ne se mélange pas aux autres, on a peur. N'ayez pas peur, ne vous isolez pas, n'ayez pas peur d'être rejeté. Vous êtes vraiment des personnes à part entière. On voit que vous allez, la carte de l'ordre ici, c'est comme si vous étiez dur avec vous-même, hein. C'est comme si vous étiez dur un petit peu avec vous-même, hein. Vous aimez que tout soit ordonné, organisé, et essayez un petit peu de sortir de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. N'ayez pas peur, hein. Ça ne peut vous faire que du bien. Vous allez avoir des nouvelles rencontres, des nouvelles choses à exploiter, emprunter, emprunter différents chemins. N'ayez pas peur de changer, hein. Ne vous limitez pas. Vous allez voir, il y a tellement de choses à découvrir, hein. C'est votre voix de la sagesse, hein, qui vous parle souvent. C'est plus prudent que je fasse ça comme ça. C'est plus prudent. Non, moi j'ai tellement peur d'aller là, je veux pas y aller. C'est vraiment pour vous la voix de la sagesse, mais cette voix de la sagesse va vous empêcher peut-être de vivre de vivre vos rêves. Donc vous allez rester un petit peu dans votre fantasme au lieu de justement euh, les vivre pleinement. N'hésitez pas, hein, si vous avez une période faste ici avec votre race de denier, hein. Vous avez plusieurs options. N'hésitez pas à sortir de votre œuf. N'hésitez pas à sortir de votre cocon. Je sais qu'il vous protège. Et je sais que pour certaines vierges qui sont très prudentes et qui ont souvent euh, des peurs comme ça incontrôlées, hein, soyez, libérez-vous un petit peu de vos entraves, hein. C'est ça qu'on vous dit, hein. Ici avec cette carte, essayez de vous libérer. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est vous qui vous en empêchez. D'accord? C'est vous qui vous en empêchez. Pas que vous la voyez.
Regardez, peut-être me mettre pause si vous voulez. Oh, n'ayez pas peur, les vierges. Vous allez voir, vous allez vivre de superbes choses pour ce mois de mars. Osez, s'il vous plaît. Alors, sur quoi vous devez être attentif? Ah là là. Là, ici, qu'est-ce que je vois? C'est marrant parce que je vois encore que, voilà, à mon avis, il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un qui, je sais pas, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un. Vous avez un coup de cœur pour quelqu'un et vous n'osez pas en fait. Alors ça peut parler homme comme femme, hein. Vous n'osez pas. Ou alors vous vous dites qu'à chaque fois que vous êtes avec quelqu'un, vous êtes dans un amour impossible. Mais rien n'est impossible, hein. Rien n'est impossible. Que ce soit des choses négatives qui viennent de l'extérieur, peut-être même qui viennent de votre tête, hein. C'est vous qui vous bloquez, on voit ici hein, que vous vous limitez. Vivez les choses pleinement, les vierges. Vivez votre vie pleinement. D'accord? Et on vous parle d'écrit ici. Peut-être que vous échangez euh, des SMS, peut-être que vous échangez des messages avec la personne qui fait battre votre cœur. Vous allez rester peut-être sur une relation qu'on dit épistolaire, hein. On va rester dans l'écrit, hein, c'est plus prudent, mes vierges, hein, on va pas aller plus loin, quelquefois qu'on se casserait la gueule. Mon Dieu, comment je parle. Non, non, essayez un petit peu, détendez-vous, détendez-vous. Euh, tout va bien se passer. Qu'est-ce que vous risquez en fait? Qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez un non? C'est pas grave. On reprend, on se remet debout. C'est pas grave, au moins vous savez où vous en êtes. N'ayez pas peur de sortir de votre bulle. Et au niveau sentimental et relationnel. Alors, ouh là là, mais vous avez. Oh, écoutez. Il y a un coup de foudre là, hein, clairement, hein. Donc, j'étais pas loin hein, avec mon amour impossible. Il y a un coup de foudre, clairement. On vous parle de rencontre subite avec un inconnu. Vous êtes complètement omnubilé, hein. Amour envoûtant, regardez ça. Oh, amour envoûtant, passionnant. Vous avez peur, hein? C'est dingue, hein? Amour envoûtant. J'ai l'impression que vous vous dites non, la personne elle n'est pas pour moi, ou je suis pas assez bien pour cette personne. Oh, non, elle est trop brillante, elle est trop intelligente, elle est trop belle, ou il est trop beau. C'est impossible pour moi, je peux pas y aller, je peux pas, je n'ose pas. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on patiente, on patiente, on patiente. Oui, mais voilà, on vous dit 2 mois, oui, mais bon, essayez d'être un petit peu plus dans l'action, hein, mes chéris. Essayez d'être un peu plus dans l'action. Qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que vous risquez? Rien du tout. Vous avez cet as de denier ici qui vous donne justement cette force, ce pouvoir, hein. L'as de denier, c'est la légitimité aussi, hein. C'est l'abondance, c'est la fécondité, c'est une porte ouverte sur des nouvelles perspectives. Il y a de la satisfaction là derrière, hein. Il y a des cadeaux là derrière ces tasses de denier. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Mes amis vierges, vous êtes terribles, je vous adore. Alors, on va tirer une carte la fois passée. Pour le mois de février, je vais tirer des cartes de messages, le petit oracle des anges, message de votre ange ici. On va tirer une carte avec l'oracle. Non, mais ça c'est trop, mes chéris. Avec l'oracle du lâcher prise. Bah, pour vous, ce sera pas. Voilà. Ce sera pas négociable. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous demande en fait de vivre l'instant présent, de vivre, d'être bien ancré, vivez les choses que vous devez vivre, d'accord? Euh, Être dans le présent est la condition de votre paix intérieure.
Donc voilà, n'ayez pas peur, mes chéris, allez-y, foncez. Si quelqu'un en face de vous vous plaît, n'ayez pas peur de lui dire. Merci de votre écoute, merci de liker, merci de vous abonner, merci de partager, merci de commenter. Et nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Ça me fait un bien fou, ça me donne une énergie de dingue. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt, mes amis vierges. Ciao, ciao.